aussi les familles qui sont sur la même action, à l'initiative du PCF, sur le barrage d'Aiguzon dans la Creuse. Le Parti communiste français a été de tout temps un soutien sans faille à cette lutte. Il fut à l'origine de la nationalisation de la production, de la distribution d'électricité et du gaz, le 8 avril 1946. Aujourd'hui, jour anniversaire de cette nationalisation, leur initiative a d'autant plus de sens que la précarité énergétique se développe de plus en plus. En 2013, 13 millions de personnes étaient en précarité énergétique en France, selon l'ADEME, soit une personne sur 5. L'électricité et l'eau ne sont pas des marchandises comme les autres. Ce sont des produits de première nécessité. Depuis la nationalisation, il n'y a pas eu un moment où le libéralisme n'a tenté de récupérer cette manne financière que peut représenter le marché de l'énergie. Depuis 1946, les gouvernements successifs ont construit la libéralisation et la casse du secteur de l'énergie, avec comme point d'orgue le passage d'EDF en société anonyme le 9 août 2004, ainsi que la mise en demeure de la Commission européenne sur la position dominante d'EDF le 22 octobre 2015. C'était sans compter sur le président Macron qui a décidé seul, ou peut-être bien accompagné, de privatiser l'exploitation de nos barrages. En effet, il a décidé sans concertation, sans tenir compte des arguments, de faire une proposition de privatisation de barrages à la Commission européenne. Mais si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous tenez à ce que ces barrages restent publics. Et vous avez complètement raison. Ces barrages n'ont pas été construits sans mal. Des efforts considérables ont été fournis. Des villages, des hameaux ont été engloutis pour que la France se dote de ce bel outil de production. Ils ont été financés et amortis par les contribuables français. Maintenant qu'ils sont rentables et qui pourraient servir à faire baisser le prix de l'énergie, il faudrait les donner aux spéculateurs pour que la rente de la houille blanche serve à gonfler les portefeuilles de leurs actionnaires. Eh bien la CGT, elle dit non. Elle a mobilisé le personnel des industries électriques et gazières dans le cadre d'une intersyndicale le 13 mars dernier devant le Parlement européen. Le Parti communiste français nous a permis de rencontrer le groupe de 51 eurodéputés GUE-NGL, c'est la gauche unie à la Commission européenne. Nous avons pu échanger avec nos camarades grecs, chypriotes, espagnols, portugais, allemands, etc. sur la libéralisation du secteur de l'énergie. Vous voyez, j'arrive même pas à le dire. À l'issue de cette rencontre, une motion a été rédigée et signée afin qu'elle soit portée à la Commission européenne. Depuis, de nombreux élus nous ont apporté leur soutien. Il y en a présents ici. Nous avons rencontré à maintes reprises le cabinet du Premier ministre, le cabinet du ministère de l'Environnement, mais aucun de nos arguments n'a été retenu. Non, la réciprocité, ni la non-réciprocité, excusez-moi, je suis pas très doué, ni la non-réciprocité des autres pays européens, ni le multi-usage de l'eau autour du tourisme, de la sûreté, de l'agriculture, etc., ni la gestion des ressources en eau de surface, ni le développement des énergies renouvelables intermittentes, ni même la gestion des pointes de consommation, etc. Bref, rien, aucun de ces arguments n'a de considération ou de prise en compte. Pour la CGT, le combat continue. Nous devons poursuivre et amplifier le mouvement avec d'autres salariés en dehors du champ de l'énergie et des usagers qui seront les plus grands perdants de cette politique. Nous devons informer les populations qui devront demain payer la note de la dérégulation. Merci. Du secteur de l'énergie. Moi, les mots libéraux, j'ai du mal. Les Français paient déjà, à travers la taxe CSPE, 5 milliards d'euros pour l'éolien et le photovoltaïque. Notre lutte doit garantir aux personnes les plus démunies l'accès à l'énergie, bien de première nécessité, participer à la structuration des filières industrielles et de la croissance verte.
Assurer l'information de tout et la transparence, notamment des coûts et le prix de l'énergie, ainsi que sur l'ensemble des impacts sanitaires, sociaux et environnementaux. Développer la recherche et favoriser l'innovation dans les domaines de l'énergie. Développer la production hydroélectrique. Aujourd'hui, il y a 6000 MW de projets qui sont dans les cartons. Et ces projets ne sont pas développés parce qu'ils sont plus ou moins rentables et qu'aujourd'hui, ceux qui développent, y compris EDF, développent que des choses qui sont rentables. Ça, il faut le faire changer. Assurer les moyens de stockage de l'énergie adaptés aux besoins. L'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession et leur participation à la gestion de l'usage de l'eau. Ce qui conduit à la création de comités de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau. Ces comités seraient composés de représentants de l'État, des collectivités territoriales, du concessionnaire, des usagers et des salariés de la concession. Effectivement, les salariés sont les détenteurs des compétences de la gestion d'exploitation des concessions hydrauliques. Ce sont eux qui connaissent et maîtrisent les risques. Ils doivent être au cœur des décisions. La CGT n'est pas dans l'opposition systématique et sans fondement. C'est donc pour cela que la FNME-CGT propose aujourd'hui une alternative et nous profitons de cette mobilisation citoyenne pour annoncer publiquement notre projet. Ce dernier reviendrait à construire un avenir autour des services d'intérêt généraux, sur la gestion des ressources dans notre surface et sur l'intérêt de l'hydraulique dans le mix énergétique français. Cette structure permettrait, conformément à la législation européenne, d'extraire le secteur des concessions hydrauliques de la concurrence et de la logique de marché. Vous l'aurez compris, cela aurait pour effet d'agir sur l'intérêt général des populations et éviterait de brader le patrimoine public que sont les concessions. Enfin, je terminerai en appelant vivement l'ensemble des citoyens à se mobiliser pour des dossiers d'actualité qui sont aussi importants que celui de la privatisation des concessions hydrauliques. Ces sujets seront déterminants pour l'avenir de notre société, pour notre avenir. Dans les jours qui viennent, nous allons rejoindre les cheminots et lutter contre ce mécanisme gouvernemental qui a décidé d'offrir le bien public à leurs amis capitalistes. On dit que ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Nous sommes ici le 8 avril, plus que jamais en vie, alors luttons. Vous parlez ici au nom d'un collectif qui s'appelle Collectif pour une hydroélectricité publique, qui a été créé dès 2011 pour justement se battre sur ces questions de la libéralisation et de la privatisation des concessions. Alors je vous rappelle, 2011, c'était du temps de Sarkozy, c'était avant le vote de la loi de la LTE, la loi sur la transition énergétique. C'est dans cette loi que les articles qui mettent en place la privatisation des concessions ont été votés un peu à la sauvette, parce que finalement cette disposition n'avait rien à voir avec la loi de transition énergétique. Malheureusement, la marche vers la privatisation s'est poursuivie sous le gouvernement Hollande, et elle se continue et s'accentue aujourd'hui évidemment avec le gouvernement Macron. Alors, nous sommes intéressés à la question parce que nous avons été sensibilisés à la question des vallées, et notamment de la vallée du Drac, qui nous concerne directement. Nous avons à l'époque lancé une pétition, dont je vous donne l'adresse, dont je vous recommande de la signer, de la faire signer massivement. Le site est facile à se rappeler, c'est Pétition 24. Et donc vous l'allez retrouver facilement sur l'internet. Et je vais insister juste sur un point, c'est que dans la logique de cette mise en concurrence des concessions, c'est une logique qui au débarrage était logique barrage par barrage, c'est-à-dire quelque chose qui nous paraissait complètement aberrant, puisque le concessionnaire par exemple du barrage du Sautet pouvait être différent du concessionnaire du barrage du Monténard ou du barrage aval de Saint-Pierre-de-Comiers.
Et donc, cette logique apparemment avait été abandonnée pour revenir à une logique de vallée plus cohérente, mais toujours dans le cadre de la libéralisation des concessions. Et puis je m'aperçois en relisant le calendrier de la mise en concurrence des concessions qu'on est revenu à une logique de barrage. Alors ça, je veux dire, c'est quelque chose qui est extraordinairement inquiétant et très dangereux, parce que c'est la remise en cause de la sécurité de l'approvisionnement. Parce que vous pouvez bien imaginer que, compte tenu du fait que la livraison de l'énergie électrique est effectuée non pas en fonction des besoins énergétiques de la population prioritairement, mais en fonction des besoins des marchés. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais maintenant il y a un marché de l'énergie électrique qui est considéré comme une marchandise comme les autres. Et sur ce marché, le prix du mégawattheure fluctue dans des proportions qui peuvent être énormes. Donc à chaque fois que vous avez un concessionnaire qui lui est là pour faire du profit, il va vouloir vendre son électricité, non pas quand on va en avoir besoin, mais quand elle vaudra le plus cher. Et donc, du coup, on va perdre complètement la cohérence de l'approvisionnement électrique sur les vallées. Alors, il y a un point qui est important, c'est qu'actuellement, il existe un organisme national dont j'ai oublié le nom, qui gère, c'est la DG, quelque chose, DTG, qui gère justement cette sécurité d'approvisionnement au niveau national. Dans les dispositions de privatisation, il n'est pas fait mention de cet organisme. On ne sait pas ce qu'il va devenir, on ne sait pas s'il va disparaître ou s'il reste, s'il aura l'autorité sur les concessionnaires privés. Donc là, on est face à une situation, je vais dire, gravissime, qui fait que même l'approvisionnement en électricité ne sera pas garanti. Alors, je vais ajouter aussi le point j'ai parlé de la sécurité de l'approvisionnement, il y a aussi la sécurité des installations. Alors, je ne veux pas être alarmiste. Bien entendu, les installations actuellement sont sûres, elles sont surveillées par cet organisme qui a le moyen d'intervenir auprès du concessionnaire, c'est-à-dire EDF et puis GDF Suez, pour ceux qui possèdent, pour les obliger à mettre en œuvre des mesures de sécurité. Si cet organisme disparaît ou s'il perd son pouvoir, eh bien, il y aura aussi un problème de sécurité des installations hydroélectriques. Donc, je pense que c'est un des points, je ne vais pas intervenir sur des points plus larges que ça, parce que je pense que d'autres vont le faire après moi. Donc, pour l'instant, je crois qu'il faut rester mobilisé sur cette question extrêmement grave et qui rejoint en fait aussi le problème de la SNCF, le problème de tous les organismes et de tout le service public français. Voilà, merci beaucoup. La DTG, Division Technique et Générale, je signale que c'est pas une anecdote, mais aujourd'hui c'est le 72e anniversaire de la création de la loi de nationalisation des entreprises EDF et GDF. Au-delà de l'aspect symbolique, la DTG a été mise en place il y a 72 ans pour assurer la surveillance, le contrôle, la gestion des crues, la gestion de la nivologie, les montagnes, avec un grand service public aujourd'hui qui est en danger, Météo France. Et dans les rencontres qu'on a avec les parlementaires, Gérard aurait pu le pointer, donc on a rencontré sur les parlementaires, on va rencontrer les parlementaires de toutes les sensibilités, les collectifs, parce qu'on considère aujourd'hui que cette question, elle doit aller plus loin. Et c'est un élément aussi sur la sûreté et sécurité. Comment, dans une situation où la concurrence est déjà ouverte, aujourd'hui, il y a 34 producteurs qui font de l'énergie avec l'hydraulique. Il y en a 3 importants, c'est EDF, la CNR sur la vallée du Rhône, CNJ, et la CHEM sur les Pyrénées, une ancienne filiale quand la SNCF s'est séparée de ses centrales hydrauliques à l'époque. Et puis après, il y a des multitudes de petits producteurs, et à quelques kilomètres d'ici, il y a 3 installations qui sont passées à la concurrence, qui ont été ouvertes il y a 10 ans, sur la vallée de la Sévresse. Il est à noter un élément qui n'est pas non plus à négliger, que dans tout ce chambardement, à l'occasion de ces modifications de portage, les salariés font les frais de ces questions-là, et que d'ores et déjà, alors que la loi de transition énergétique et la loi d'ouverture de la concurrence imposaient que tous les salariés du secteur énergie, c'est-à-dire 1 million de salariés, aient un statut équivalent au statut des IEG, c'est pas obligatoirement le cas à l'ordre du jour, sauf que dans les évolutions de la concurrence, les salariés, au lieu d'embaucher un surveillant d'usine, on embauche
un gardien, tout par hasard, il est au statut du BTP et il n'est plus à un statut de haut niveau. Donc dans tous ces imbroglios, on a aussi ça dans la tête, parce que derrière le statut des électriciens gaziers, c'était une anecdote, c'était d'habiter dans la zone de demi-heure ou du quart d'heure à côté de l'installation, pour deux raisons. Mettre en sécurité quand il y avait un problème de crue et pour intervenir dans les conditions optimales de sécurité. Et aujourd'hui, dans les évolutions liées aux opérateurs étrangers, cette question, elle ne fait pas partie du débat. Et on a alerté depuis très nombreuses années les préfets sur ces questions-là, y compris, je pense, que ceux qui sont élus, qui suivent les dossiers GEMAPI, la gestion prévisionnelle des crues, la question de la DTG n'est pas posée, et on nous propose même de faire des études qu'on va payer, alors que ça fait 70 ans qu'on a une banque de données sur ces questions-là. C'est un point particulier, mais je trouve que c'est un point assez... qu'on est arrivé, et Dominique l'a dit, pour pas être très long, je suis, parce que je suis né dans cette vallée, l'hydraulique m'intéresse, ça fait 15 ans qu'on travaille ces questions, et ce qui est important aujourd'hui, c'est ce qu'il faut qu'on note, c'est qu'on a réussi collectivement à faire sortir ce dossier. C'est pas une affaire des électriciens gaziers. Comme quand les postiers se bagarrent sur la poste, c'est pas une affaire des postiers. C'est une affaire de nous citoyens sur la question c'est quoi le service public du XXIe siècle, avec à la fois la réponse aux besoins, la proximité, la garantie de tarifs. On n'est pas sur l'énergie, la garantie de baisse des tarifs. Depuis la libéralisation, vous avez eu votre facture. Donc et la question qu'on est aussi derrière en train de poser, c'est la question de la dimension de c'est quoi les services publics avec tout ce qu'on y associe, le transport, la santé. Donc c'est pas pour élargir, mais je pense que la richesse de cette manifestation d'aujourd'hui, qui est quand même couverte par un certain nombre de médias locaux et nationaux, en appellera d'autres et on vous tiendra au courant. Mais bon, j'ai pas terminé, donc je passe la parole à Émilie Marche pour la France Insoumise, et puis après on prendra Jérémy et puis après Patrice Boire. Bonjour à toutes et à tous. Alors déjà pour commencer, moi je tiens à remercier les organisateurs de cet événement et les organisatrices, parce que ça prend du temps et que c'est un bel événement et que là on est dans une lutte d'intérêt général, donc merci à eux. L'eau, comme il a été dit, l'hydroélectricité c'est un bien commun. Ça peut pas être une valeur marchande, ça peut pas être dans la rentabilité. Et là, les barrages, c'est comme la SNCF, c'est une décision de Bruxelles. C'est-à-dire qu'il faut mettre en concurrence, c'est dans les traités. Donc aussi, au-delà de ça, on doit se battre contre la sortie des traités européens, il faut en sortir. Parce que sans ça, c'était hier la Poste, les télécoms, aujourd'hui c'est les barrages, c'est la SNCF. Et après, ça va être tutti quanti et on va continuer comme ça. Et quand tout sera privatisé, on sera privatisé de tout. On ne sera plus libre. Le gouvernement Macron, en fait, c'est Édouard Philippe qui a rencontré une intersyndicale en disant qu'ils continueront la mise en concurrence des barrages et qu'ils ne feront pas, qu'ils mettront pas un stop. Tout ce qu'on peut se constater, c'est que depuis le début du gouvernement Macron, l'hydroélectricité est vraiment mise à mal. Ce qu'on a aussi General Electric, où ils ne font rien contre la suppression des 345 emplois. Et on a besoin aussi du savoir-faire pour fabriquer les turbines et qui reste dans ce savoir-faire centenaire, parce que tout salarié, tout métallo qui travaille dans cette usine a 100 ans d'expérience, parce que c'est un savoir-faire que se transmettent les salariés de génération en génération. Et si ça perd, on perd ça. Et comme il a été dit avant, s'il y a un incident dans un barrage, c'est irréversible pour nos vallées et pour le pays entier. Donc on doit aussi converger les deux luttes et se battre sur ces deux luttes-là, parce que l'une ne va pas sans l'autre. Nous avons besoin de barrages publics parce que il faut une gestion publique, ne serait-ce que l'hydroélectricité, qui est la première source d'énergie renouvelable, qui dans les accords de Paris signés par le gouvernement Hollande et approuvé aussi par le gouvernement Macron, pour rappel, 50% de l'énergie renouvelable doit être de l'énergie hydraulique. Comment le faire sans gestion publique? Comment le faire sans le savoir-faire des salariés? Comment le faire sans investissement pour la recherche? Parce qu'il faut aussi de la recherche dans tout ça, et non à la quête de rentabilité, comme on nous le dit tout le temps.
Donc tout ça pour dire que nous, on est aux côtés, qu'on mène le combat, qu'il faut qu'on soit tous ensemble, qu'il faut qu'aussi qu'on aille militer et dire. Et le militantisme, ça part aussi, moi j'aime beaucoup le dire, dans le repas de famille ou le dimanche, où on en parle et on explique. Hein. À chaque moment, on peut faire de la politique, que ça soit la machine à café dans l'entreprise pour expliquer, que ça soit quand on prend le train dans les transports en commun avec les personnes qui sont à côté qu'on connaît pas, que ça soit dans le repas de famille. Et donc luttons, résistons, parce que là on est dans l'intérêt général et qu'on a besoin de garder notre industrie, notre savoir-faire, notre bien commun. Et tout ça en gestion publique pour qu'on puisse toutes et tous vivre heureux, sainement et en préservant notre savoir-faire. Merci. On va peut-être avoir un petit souci sur le timing, parce que si la flotte tombe, en termes de prise de vue, ça va pas être super. Donc dès que la conférence de presse sera terminée, on embrayera sur la chaîne humaine. Donc voilà, ça c'est les aléas du direct. Voilà pour le petit truc. Alors très rapidement, sans être trop long, parce qu'on va pas redire tout ce qui a été redit, mais globalement là l'objectif, on est bien comme sur la lutte des cheminots, comme sur un ensemble de luttes, y compris sur la santé. Patrice en dira un mot sur les initiatives qu'on a pu prendre avec les parlementaires communistes ces dernières semaines. On est bien sur un enjeu de faire sortir ces luttes-là des seuls murs des boîtes, quoi. Parce qu'on voit bien que les camarades, et ils ont du mérite, ils se bagarrent dans les entreprises, il y en a beaucoup ici, et je les salue et je les félicite pour leur courage, parce que concrètement, évidemment, c'est en premier lieu dans la boîte qu'on gagne le combat du rapport de force. Mais aujourd'hui, face à ce gouvernement qui veut tout libéraliser, ça a été expliqué, globalement, il faut passer à l'étape supérieure, il faut enclencher une véritable dynamique populaire et obtenir le soutien des usagers. C'est-à-dire qu'on est bien ici sur l'énergie, mais voilà, je disais les cheminots, la santé, c'est un peu les services publics locaux également, et je salue les élus locaux qui sont ici sur les problématiques d'attaque du service public, ils en connaissent quelque chose. Concrètement, on est bien sur le service public, ce qui fait cœur, ce qui fait socle de la société. Parce que l'énergie, c'est notre frigo, c'est notre plaque électrique, c'est le chauffage pour beaucoup. Donc c'est une énergie qui est vitale, c'est un bien public vital. Et aujourd'hui, on est dans une situation où non seulement ce qu'ils sont en train de faire, c'est vouloir faire du profit sur ce service public, entre guillemets, parce que ils vont y mettre des guillemets et le dégager, et c'est y compris derrière le mettre en péril. Parce qu'on a beaucoup parlé sur les cheminots du chemin de fer britannique, et il faut continuer de l'expliquer, que quand on découpe et qu'on vend à la découpe au privé, on se retrouve avec un réseau qui n'est plus sécurisé. Sur l'énergie, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, pour ceux, il y a pas mal d'électriciens gaziers ici, ils le savent, mais pour les autres, voilà, faut expliquer. En fait, l'énergie, vous avez besoin que votre réseau soit à l'équilibre en permanence entre production et consommation, entre injection sur le réseau et consommation, ce qu'on va tirer de l'autre côté, pour faire simple. Si vous n'avez pas cet équilibre-là, c'est le blackout. Et donc les barrages dans ce schéma-là, ils ont une importance vitale concrètement, parce que quand vous ouvrez les vannes, il vous manque du jus sur le réseau, parce que voilà, on est en pic de consommation, tout ça. Pour faire très schématique, vous ouvrez les vannes, vous injectez derrière. Donc c'est un système de régulation qui est primordial derrière, et qui évite de faire ce qui se fait dans d'autres pays, d'avoir massivement une régulation des pointes avec des centrales à gaz, à fioul ou à charbon. Parce que là, on rejette pas de CO2 concrètement. Donc ça, vous doutez bien que c'est évidemment pour ça qu'ils regardent, que le privé y regarde derrière, et que en termes de tarifs de marché, vous êtes un opérateur privé, vous récupérez la gestion d'un ouvrage, vous attendez les pics de consommation quand le coût au niveau du marché est bien élevé, et en fait vous rançonnez tout le monde. Donc on est bien sur un scandale qui est au niveau de celui qu'on a eu avec les autoroutes concrètement. C'est-à-dire qu'on est, en fait, les opérateurs privés, ils vont pas venir construire les barrages, ils sont déjà là, nos barrages. Par contre, ils vont venir les prendre et les exploiter pour leur compte, quoi. Voilà. Donc, rapidement, je pense que cette initiative, ça doit être un point de départ, et c'est comme ça qu'on l'a construit en tant que parti communiste avec les copains du National. C'est le point de départ
et un point d'étape plutôt, parce qu'il y a beaucoup de boulot qui a été fait, voilà, plutôt un point d'étape en termes d'éléments, un point d'étape dans cette bataille pour amplifier le combat, l'élargir. On a lancé un appel qui devrait paraître dans les jours qui viennent, où on a commencé à rassembler l'ensemble des forces de gauche dans le département autour de cette question de la défense de l'hydraulique, du Parti Socialiste jusqu'à la France Insoumise, avec les écologistes, ainsi de suite, tout le monde, les forces du front de gauche, bon, voilà, parce qu'en fait on sentait bien qu'on avait besoin aujourd'hui de pas seulement que chacun fasse sa petite initiative dans son coin, finalement pour dire si on est bien avec vous, mais vraiment de construire un front uni pour amplifier la mobilisation citoyenne sur ces questions-là. Il faut qu'on redescende tous de ce week-end avec la mission, je dirais, expliquer autour de nous les bagarres qui vont arriver et qui arrivent, où on est déjà dedans sur le mouvement social. C'est pas seulement les cheminots, il faut être avec eux, il faut être sur le front, mais c'est aussi les électriciens gaziers, c'est aussi l'ensemble des services publics. Donc du coup, soyons rassemblés pour mener ce combat-là. Merci. Alors, communiste à la ville de Grenoble. Bon, très rapidement, puisqu'il y a une question de timing, peut-être Raphaël Debu pourrait se rapprocher, parce que nous sommes 2 conseillers régionaux du groupe L'Humain d'abord, et Raphaël vient de Lyon. Juste pour dire que les conseillers régionaux communistes, quelle que soit d'ailleurs la configuration de leur groupe, ont toujours été sur cette bataille-là, notamment toujours aux côtés du collectif pour une hydraulique publique. Pour nous, que ce soit l'énergie, les transports, la santé, l'eau, c'est des biens communs et ça ne doit pas être mis en concurrence, ça ne doit pas être confié au privé. Donc Jérémy m'a tendu la perche pour que je dise 2 mots sur la santé. Les parlementaires communistes sont en train de faire un tour de France des hôpitaux et des EHPAD, et ils viennent de passer dans notre département. Le Premier ministre, compte tenu de la situation de crise de notre système de santé, a le 12 février annoncé un plan d'urgence pour les hôpitaux. Il faut savoir que ce plan d'urgence, quelle réactivité, il est déjà décliné dans les programmes régionaux de santé qui ont été écrits, qui vont être promulgués là, le 1er mai, mais qui ont été écrits bien avant le 12 février. Donc, vous voyez, aucune réactivité. Et ces plans, ils visent à 2 choses. C'est faire la part belle au lucratif privé et supprimer ce qui était la colonne vertébrale, enfin faire en sorte que les hôpitaux, qui étaient la colonne vertébrale du système de santé français, ne le soient plus, et rendre les personnes, les malades, responsables de leur maladie. Voilà, je le dis de façon assez brève. Donc voilà, tout naturellement, pour ce qui est de ces combats pour l'énergie, pour les transports, pour la santé, pour l'eau, je crois que nous avons vraiment besoin, Émilie il faisait référence, à l'unité de tous, à un rassemblement le plus large possible, parce que c'est notre bien commun, il faut le défendre, il faut le développer. Au téléphone également sont réunis sur un autre barrage dans l'Indre, là aussi plusieurs centaines de personnes, sur le barrage du Sautet. Donc cette double chaîne humaine, celle qui a lieu aujourd'hui au barrage du Sautet et celle qui a lieu sur ce barrage de l'Indre d'Aiguizon, eh bien, elle est symbolique du signal que nous voulons envoyer à la France entière de mettre sous protection publique et citoyenne l'ensemble des barrages hydroélectriques de France qui ne doivent pas. L'eau doit rester un bien public.
L'eau est un bien inaliénable. Il appartient à toute la communauté nationale. Et au-delà, il est un bien public mondial. Et nous ne voulons pas de la privatisation de ces barrages qui, de surcroît, risquent de désorganiser le service public d'électricité alors que nous avons besoin de cette maîtrise publique pour maîtriser la transition écologique dans laquelle il est urgent de s'engager pour lutter contre le réchauffement climatique. Ici, au barrage du Sautet, sont réunis à nos côtés des élus de toute sensibilité. Et c'est la preuve que cette affaire, enfin ça n'est pas une affaire justement, nous ne voulons pas que ce soit une affaire, que ce combat est un bien qui est un combat d'intérêt général, qui concerne l'ensemble des citoyens. Et nous ne souhaitons pas qu'il soit réservé à telle ou telle force politique. Nous voulons que tout le monde dans le pays se rassemble pour défendre ce bien public et pour se faire entendre du gouvernement qui malheureusement a pris l'initiative de relancer la mise en concurrence et la privatisation progressive des barrages alors que rien n'y obligeait. Il y a bien sûr des pressions de la Commission européenne, mais cela fait déjà plusieurs années que la France y résistait et la plupart des pays européens ne se sont pas engagés dans cette voie. Il n'y a donc aucune raison que la France s'y mette. Et au lieu de donner le mauvais exemple, elle doit donner au contraire à toute l'Europe l'exemple de la non-privatisation des barrages électriques. Donc nous allons vous demander à tous, je ne vais pas être plus long, nous allons vous demander à tous symboliquement, pour qu'on puisse faire de très belles photos et qu'on immortalise cet événement, nous allons vous demander symboliquement à tous de vous prendre par la main et d'étaler, puisque nous sommes très nombreux, la chaîne sur toute la longueur du barrage et nous resterons plusieurs minutes ainsi pour que les caméras et les photographes puissent prendre toutes les images nécessaires. Merci à tous. Le temps que vous installez, après... La petite salle de Paris en descendant, juste en entrée de la salle de Paris, sur la porte gauche, il y a une salle qui sera dispo, il y a trop de temps pour photographier à l'extérieur. Tous les élus qui nous ont rejoints aujourd'hui pour marquer la mobilisation du territoire auprès de l'initiative organisée par le Parti communiste à laquelle tout le monde s'est joint et ça a été dit, toute sensibilité politique confondue. C'est bien parce qu'il y a un vrai enjeu d'intérêt public, d'intérêt général que chacun ici est mobilisé. Et par là même, je voulais aussi vous dire qu'il y aura de nombreuses autres actions qui seront menées, que chacun sera tenu évidemment au courant et qu'à chaque fois, le plus nombreux on sera, le mieux on sera écouté. Parce que jusqu'alors, Monsieur Laurent l'a dit tout à l'heure, l'État avait résisté à la Commission européenne. C'était pas sans mal,
Mais aujourd'hui, je crains que sans la mobilisation citoyenne, l'action législative ou l'action des élus seulement ne sera pas suffisante. Il faut vraiment que chacun se mobilise pendant de longs mois pour faire comprendre à la fois au gouvernement, parce que aujourd'hui on est vraiment sur une non-volonté politique de voir aboutir ce dossier dans le bon sens, puisque chacun des autres pays européens ont fait à leur manière différentes solutions qui ont été proposées à la Commission européenne et qui ont été acceptées. Dernièrement, le Portugal d'ailleurs, qui a prolongé la durée de ses concessions sous versement d'une soulte qui a été considérée par la Commission européenne comme une aide d'État compatible. Donc il n'y a aucune raison que le gouvernement français renonce aujourd'hui. Donc c'est chacun d'entre nous, par des actions comme celle-ci, que nous pourrons soutenir les initiatives à la fois des syndicats et des élus pour se faire entendre le mieux possible. En tout cas, merci, merci et bravo à tous. Et bienvenue à Cors et à Pellafol, puisque vous êtes pile entre les deux communes. Le maire de Pellafol est à mes côtés, Thierry Joubert. Nous soutenons le mouvement, nous vous remercions d'être venus aussi nombreux pour nous aider à ouvrir les yeux du gouvernement et en particulier de M. Hulot sur le fait qu'il faut à tout prix ouvrir les discussions, qu'il y ait de la concertation, parce que je le redis, personne ne nous tient au courant, nous qui sommes maires des communes qui ont les pieds dans l'eau, là derrière le barrage. Je tiens aussi à dire aux gens qui travaillent ici, à l'opérateur historique, qu'on sait de quoi ils sont capables et qu'on leur fait confiance et qu'on veut continuer avec eux. Merci. Moi déjà, je trouve que ça fait vraiment plaisir, donc je voulais vraiment remercier l'ensemble des organisateurs et de voir tout ce monde, tous ces citoyens qui se mobilisent. Et je pense qu'il y a vraiment besoin de se mobiliser. On l'a vu pour les transports avec la SNCF, on le voit aujourd'hui pour la défense de l'énergie et du service public de l'énergie et la défense de nos barrages. Et comme le disait Marie-Noël, je pense que si on veut avoir gain de cause, ça passera par cette mobilisation. Et donc il faut cette mobilisation de l'ensemble des élus. On a vu que ça pouvait être transparti, de l'ensemble des citoyens. Et il y a vraiment importance. Parce que comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de fatalité. Actuellement, le gouvernement fait du zèle pour répondre à l'Europe, mais il n'y a aucune obligation. Et que c'est vraiment là on est dans le dogmatisme du gouvernement, et le dogmatisme il est vraiment du côté du gouvernement. Donc je pense qu'il faut retourner sur du pragmatisme, et le pragmatisme c'est de défendre l'énergie publique. Voilà, merci. Effectivement, je ne vais pas redire tout ce qui a été dit, mais ça fait vraiment chaud au cœur de nous retrouver ici aujourd'hui, aussi nombreux, de tous les horizons, de toutes les convictions. Vraiment, merci à chacune et à chacun d'entre vous. Patrick l'a dit, il se trouve qu'effectivement, sur ma commune, il y a la première centrale en France qui fera l'objet d'un renouvellement de concessions avec possiblement, en tous les cas, c'est ce que nous dit le gouvernement, une ouverture au privé. Nous sommes scandalisés par cette mesure. Scandalisés sur la forme, parce que nous l'avons appris par la presse, de manière très... un peu par Marie-Noël, beaucoup, et puis de manière par les syndicats, et puis par la presse. Donc ça n'est pas acceptable quand une collectivité est directement concernée. Et puis sur le fond, mon conseil municipal a pris une délibération là-dessus, ça nous pose un double souci. À la fois un souci de sécurité, parce que nous avons la chance d'avoir des opérateurs sur place et qui connaissent bien leur travail. Nous avons aussi des ouvrages qui ont été conçus pour contenir les rivières en crue, c'est le cas de la Romanche, chez moi. Et qu'en sera-t-il demain quand il y aura plusieurs opérateurs sur un même cours d'eau, avec des objectifs différents, et notamment s'agissant d'opérateurs privés, des objectifs financiers. Et puis ça nous interroge aussi sur la question de la solidarité. Quand on sait, d'abord l'énergie doit être un bien public, qui doit être accessible partout et par tous. Et ça, cette question-là, je crois qu'elle n'est pas au cœur des préoccupations du gouvernement aujourd'hui. Quand on sait, par exemple, ce que fait EDF sur nos territoires, ou un autre opérateur public, ce qu'ils sont en mesure de faire,
et que ne feront sans doute pas des opérateurs privés. Quand on affaiblit un opérateur public sur un territoire, en l'occurrence EDF, forcément on affaiblit les territoires. Donc le chemin pris par le gouvernement aujourd'hui est un mauvais chemin, et aujourd'hui, à être aussi nombreux, nous envoyons un signe fort au gouvernement. Il doit revoir sa copie. Merci pour tous de votre présence, de votre participation et de votre soutien, parce que Marie-Noëlle l'a dit, il nous faudra beaucoup de temps et beaucoup de conviction pour inverser cette mauvaise marche. Oui, donc déjà on vous remercie tous pour cette initiative. Donc côté CGT, on est mobilisé pour l'avenir de l'hydroélectricité bien sûr, mais pour tout l'avenir du service public du gaz et d'électricité, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent aujourd'hui dans les commissions européennes, notamment autour du 4e paquet énergie, qui veut la fin du tarif régulé d'électricité et de gaz, la mort de la péréquation tarifaire, ça veut dire un tarif identique sur l'ensemble du territoire. Donc il y a aussi la question de la possibilité de modifier, on va dire, de sortir du monopole national les exploitants de réseau tels que Enedis ou RTE. Voilà, donc au-delà de la question hydraulique, c'est toute la filière du service public de l'électricité et du gaz qui est mise au pilori aujourd'hui du libéralisme. Donc la CGT, on se bat depuis des années contre cette libéralisation. On va continuer dans les mois qui viennent, parce que notamment il y a 15 jours, l'ensemble des secrétaires généraux de la Fédération Mines Énergie ont décidé de lancer un plan d'action de 3 mois en lien avec nos camarades cheminots pour faire monter rapport de force et pour mettre l'ensemble des questions d'intérêt général sur la table auprès des citoyens. Donc il y aura une multitude d'initiatives de prévues, notamment une prochaine grande journée de mobilisation la semaine prochaine, le 19 octobre. On aura un grand... avril, excusez-moi, pour préparer aussi derrière un grand 1er mai qui se voudra très revendicatif sur toute la question des services publics. Donc voilà, donc on appelle l'ensemble des salariés et des citoyens à se mobiliser fortement dans les mois qui viennent, et on saura montrer les coudes pour inverser cette tendance. Voilà. Je laisse juste la parole 3 minutes à mon camarade cheminot, parce qu'on est ensemble aussi dans la lutte. Voilà. Et bonjour à tous. Alors je sais pas si vous en avez entendu parler, mais on est en grève. Et il y en a qui disent quand il y a une grève en France, on la voit même plus. Je pense qu'aujourd'hui ils peuvent manger leur chapeau. Voilà, évidemment on est dans les mêmes problématiques. C'est pour ça qu'on est monté ici. C'est le bien commun, le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas d'autres. Donc je vais faire court parce que tout a déjà été un peu dit, et puis que j'ai pas l'habitude de parler avec un écho comme ça fait un peu bizarre. Donc effectivement, on est en grève avec des modalités un peu particulières, ça les embête pas mal. Ça vous laisse aussi le temps à vous, dans vos boîtes, de vous caler sur un calendrier. Là, il y a une grille, c'est facile. 3 jours, 2 jours, 3 jours, 2 jours. Toutes les initiatives. Quand vous devez aller vous plaindre à votre patron pour changer un carreau cassé, mettez-les sur ces dates-là. Et tous ensemble, on va réussir à leur faire voir qu'on va faire bouger les lignes, mais on va pas se faire piquer nos lignes de train, et vous n'allez pas vous faire piquer vos barrages. Donc des rapports, des projets de loi, il y en a plein dans les armoires des ministères qui prennent la poussière, et celui-là aussi, on va le faire reculer, il n'y a pas de problème. Merci. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, qui se tient, c'est pas totalement le hasard, on avait un peu le choix dans le calendrier, qui se tient le jour anniversaire de la création du service public d'EDF en 1946. Donc il y avait à l'époque, dans un pays qui était à reconstruire, des gens qui ont eu l'intelligence et l'audace de construire un grand service public de l'électricité. Et on sait ce que ça a permis de faire, et notamment de relever le pays à l'époque. Eh bien aujourd'hui, on est dans une autre époque. Évidemment, il y a des nouveaux défis à relever, notamment celui de la lutte contre le réchauffement climatique, qui est un défi essentiel, qu'il faudra relever en même temps qu'on fera reculer les inégalités sociales dans notre pays, en Europe et dans le monde. On sait que dans notre pays, il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus frappés par ce qu'on appelle la précarité énergétique. En vérité, derrière ce mot-là, il y a une chose très simple, des gens qui ne se chauffent pas, qui éteignent leur chauffage, y compris dans les mois d'hiver,
parce qu'ils n'arrivent plus à payer l'électricité. Donc nous ne voulons pas de la privatisation, parce que nous ne voulons pas de l'envolée des tarifs, parce que nous ne voulons pas que ce soit la loi du profit qui fasse les tarifs de l'électricité, parce que sinon ces inégalités vont grandir encore. Donc évidemment, ce combat aujourd'hui, il est porteur d'un esprit plus général qui est celui de la défense des services publics. Et évidemment, toute notre solidarité va aussi au combat mené par les cheminots. Mais comme vient de très bien le dire, les deux responsables syndicaux qui sont intervenus avant moi, eh bien nous voulons évidemment que ces luttes s'épaulent les unes les autres, qu'elles grandissent dans les semaines et dans les mois à venir, parce que c'est comme ça que sur ce sujet des barrages et sur d'autres, celui du rail et d'autres encore, comme celui du service public universitaire, eh bien on fera converger ces efforts pour faire arrêter ces politiques d'austérité et de déréglementation sociale. Nous avons les moyens en France et en Europe de vivre dignement en respectant les femmes et les hommes et en respectant la nature et la planète. Nous en sommes capables aujourd'hui au XXIe siècle, mais pas avec des logiques qui gardent comme seule boussole faire du fric surtout et tout marchandiser. Donc le service public, c'est plus que jamais une grande idée du XXIe siècle, une très grande idée du XXIe siècle, une très grande idée moderne. Et les modernes ne sont pas ceux qui ont que ce mot à la bouche, c'est ceux qui défendent aujourd'hui ce barrage, qui sont réunis aujourd'hui et à travers eux, tous ceux qui dans le pays se mobilisent pour cela. Donc bravo encore à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Je pense qu'aujourd'hui, on a envoyé un signal qui, j'espère, va nous aider à faire de ce sujet-là une grande cause nationale qui va sortir de l'ombre pour ne pas laisser le gouvernement avancer en catimini sur ce dossier. Et moi aussi, je veux dire, après mon ami député, que nous allons travailler, nous les parlementaires, pour résister à cette vague de privatisation qu'ils veulent engager. Mais maintenant, si nous voulons y arriver, nous allons avoir besoin de la mobilisation citoyenne. Il faut étendre le débat public, il faut organiser des réunions publiques comme celle qui est programmée, qui va avoir lieu tout à l'heure, celle qui est programmée dans quelques semaines. Il faut en faire dans tout le pays parce que les gens manquent d'informations. Si on informe le pays, eh bien je pense que l'immense majorité de ce pays sera avec nous pour ne pas laisser brader ce bien public inaliénable qu'est l'eau, que sont les barrages, que sont nos services publics. Bravo à tous, profitez encore un moment du temps qui nous accompagne pour le moment. Rendez-vous tout à l'heure à la salle pour poursuivre le débat. Et puis rendez-vous évidemment dans toutes les actions qui nous attendent dans les semaines et dans les mois à venir. Merci à tout le monde.